Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être encore une fois en bonne compagnie aujourd'hui puisque j'ai l'honneur d'accueillir Johan Nouri qui est avec moi. Johan qui est… comment on peut te définir, Johan? J'aime pas utiliser le mot coach, mais c'est ce qui va parler au plus de personnes, je pense. Voilà, moi, je fais du coaching plutôt Instagram avec une orientation très business derrière, dans le sens où l'idée, c'est pas forcément d'apprendre à faire de la créativité sur Insta, mais c'est plus d'accompagner dans la création d'un business grâce à Instagram comme outil, en fait, d'acquisition, de vente, et voilà. Donc, pour aller de l'avant et trouver ses clients, en fait, avec un réseau social. Et dans son Justement, objectif, je savais pas ouais. si tu voulais que je te présente sous coach ou sous formateur, consultant. Je savais pas trop Je quel préfère dire accompagnateur, en fait. accompagnateur. Parce que c'est vraiment l'objectif de ce que je propose, que ce soit dans mes prestations de services, dans les formations. L'idée, c'est pas de laisser la personne dans la nature et de se perdre. C'est toujours, même dans une formation où il y a des vidéos, c'est toujours l'objectif, c'est toujours d'accompagner la personne vers son objectif et d'être là pour répondre à ses questions, d'être là pour l'aider, pour progresser. Donc, accompagnateur, j'aime bien. Ça m'arrive aussi de faire plus du consulting et de la stratégie pour d'autres types de prestations, plus pour des Mhm. entreprises qui veulent se développer sur les réseaux sociaux. Mais ma principale activité, c'est plus ça, l'accompagnement réseaux sociaux et business. Ok, super. Je pense que vous le connaissez déjà. Je pense que les publications que Yohan partage vous parlent. Elles ont un branding bien fort et bien stylé. C'est du vert ou du bleu turquoise un peu que tu utilises? C'est la grande question. Il y a beaucoup de gens qui me disent vert, moi j'ai tendance à dire bleu. Alors avant j'étais plus dans du vert, maintenant ça tend un peu plus vers du bleu. Ouais, bleu, bleu, Je dirais que vert. c'est un petit bleu turquoise. Ok. Et pour la petite anecdote, c'est pour la couleur, c'est vraiment, j'ai regardé ce qu'il y avait sur Instagram, ce qui se faisait pas, je me suis dit bon, tiens celle-là sort un peu du lot. Let's go, on part là-dessus. Et après j'ai optimisé et affiné tout ça au fil du temps. Ok, nickel. Bah moi, j'aime beaucoup ce que tu proposes, ce que tu partages. Tu as une identité qui est forte et c'est pour ça que je voulais t'inviter et t'avoir aussi sur ce podcast. Même si Johan, l'autre Johan, t'avais recommandé, j'avais dans tous les cas pour idée de t'avoir sur le podcast justement pour parler un petit peu euh, des réseaux sociaux, justement, tu as lancé aujourd'hui un programme qui s'appelle Socialpreneur Académie. C'est pas anodin et j'aime bien ce terme socialpreneur justement parce qu'aujourd'hui voilà, je suis entrepreneur, tu es entrepreneur, mais bon, le mot socialpreneur, je pense qu'il nous définit au mieux encore puisqu'on est que Ça sur parle les de soi. réseaux. Ouais, donc j'aime beaucoup cette dénomination voilà, justement, je voulais qu'on échange un petit peu aujourd'hui de la place de ces réseaux sociaux et un petit peu du changement qui s'opère aujourd'hui et des recommandations que tu pourrais nous donner par rapport à tout ça. Mais avant ça, j'aimerais te poser une question pour savoir un petit peu comment t'en es arrivé là, tout simplement. Comment tu es arrivé Bon. à glisser vers ce domaine? Il y a eu pas mal d'étapes. Je vais essayer de faire court et d'aller droit au but. Voilà, parce qu'à la base, moi, je viens pas du marketing, malgré que c'est un domaine où, en fait, je voulais toujours aller vers le web. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Alors, je vais remonter loin, mais après le bac, tout ça. Au début, je voulais faire du graphisme, être dans des métiers comme web designer. Mais quand on revient il y a 7-10 ans en arrière, c'est des choses où, voilà, c'était assez difficile de trouver sa voie là-dedans. C'était pas encore trop développé. Facebook, Instagram, il y a 10 ans, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, ça a évolué très vite. Et Hmm. si tu veux, j'avais un peu cette peur de, ok, la sécurité de l'emploi. L'entrepreneuriat, j'aimais bien créer, j'aimais bien faire des choses. Je me voyais déjà peut-être lancer des projets et faire ce que j'aime. Mais en fait, à ce stade-là, voilà, quand on est jeune, on n'a pas encore deux fois la réflexion de se dire, ok, je vais aller dans ce domaine-là parce que ça me plaît et tant pis. En fait, je préférais la sécurité. Et suite à ça, je me suis dirigé vers un autre domaine qui me plaisait aussi, donc tout ce qui est tech, technologie, code et tout ça. Et donc, en fait, je suis allé vers un cursus d'ingénieur. Et de fil en aiguille, en fait, pendant ce cursus d'ingénieur, c'est là où j'ai commencé l'entrepreneuriat et j'ai développé moi-même mes projets. Parce que justement, bon, il y a eu un petit moment où c'était la petite désillusion. Je m'attendais à certaines choses et c'était pas le cas. Et là, ça a vraiment été le déclic pour moi où j'ai commencé à lancer des projets. Donc au début, j'ai commencé avec un projet sur de la vidéo.
avec des amis. Donc, on faisait de la vidéo événementielle les week-ends, de la vidéo drone. Voilà, on avait tous acheté un drone. Et bon, en fait, on s'est lancé lundi. Proposer des petites prestats, on faisait Ah, des vidéos. ça me fait penser, c'était avec Nicolas Ah, Chudy? exactement. Je sais que tu le connais, il m'en a parlé il y a pas longtemps. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Ah ok. Ok, c'est bon, Voilà, je vois. Ça donc m'a on fait a penser à commencé ça ça juste ensemble. là. Mm. Ok. C'était l'un des premiers petits projets comme ça qu'on a lancé. Là, c'était parti d'une idée d'un autre pote qui nous a dit, bon les gars, vous avez des drones, faites-en quelque chose. Je poserais bien ça sur des clips musicaux. Et voilà, on a fini un peu le truc et au final on a fait de la vidéo pour quelques petits événements au niveau de l'Alsace. Et bon, ensuite, disponibilité de tout le monde, on était 3 ou 4 sur le projet, vraiment investis, ça commençait un peu, c'était parfois difficile. Et en fait, en parallèle de ce projet-là, c'est là où j'ai mis les mains dans le marketing. C'est moi qui gérais la page Insta, c'est moi qui gérais les visuels et qui gérais la com sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai Hmm. commencé à découvrir un peu tout ça. Ok. Le classique, comment gagner des abonnés sur Instagram, en tapant ça sur YouTube, sur Google, creuser un peu dans tous les sens. Et en fait, il y a un moment, on avait une problématique, c'était qu'on n'avait pas assez de contenu pour avoir un Instagram assez dynamique. Et du coup, moi, à côté de ça, j'avais créé une communauté drone, où je partageais des photos de drone, une communauté qui a bien marché, on a monté à plus de 10 000 abonnés assez rapidement. Mhm. Et bah, à un moment, j'ai voulu monétiser cette page, et du coup, j'ai mis un site de e-commerce derrière. Ah ouais, À l'ancienne, ok. le dropshipping, tu vois, pour pas prendre trop de risques, et voilà, commencer à mettre les mains un peu dans tout ce qui est e-commerce, voilà, sans prendre trop de risques. Et du coup, ça générait des petites ventes en organique. Donc, c'est comme ça que je me suis D'accord. en fait, je me suis beaucoup formé en apprenant sur le tas suite à des besoins immédiats. Je me suis dit, tiens, je veux monétiser ma page Instagram, je vais faire une boutique. Ok, j'apprends à faire un site web, j'apprends à faire une boutique, j'apprends à gérer un peu les produits, tout ça, et let's go, quoi. Et du coup, bah, ça faisait quelques petites ventes en organique, c'était sympa. Le chiffre d'affaires, il devenait sympathique pour un petit projet comme ça qui tournait en automatique. Et il y a un moment, bah, c'était une page internationale, des commandes de 4 coins du monde en dropshipping avec des accessoires qui sortaient tous les 4 matins. C'était une galère à gérer. Et à un Mhm. moment, j'ai dit, ouais, non, stop. J'ai compris comment ça marchait, c'est bon. Et c'est là qu'en fait, j'ai fait la transition vers tout ce qui est CM Ouais. et automatiser d'autres CM, pages Instagram. Community Management, pour Community, ceux. ouais, Ouais. exactement. Mm. Donc c'est là où j'ai commencé à faire ça. À l'époque, c'était aussi l'automatisation. Donc je proposais aussi des services d'automatisation. Et, euh, et bon, en parallèle de ça, on faisait toujours un peu de vidéo à côté. Et à un moment, j'avais croisé une ancienne connaissance aussi qui m'avait dit, bah, tiens, par rapport à ce que tu fais, ce serait bien que tu viennes bosser, lui, il bossait en France pour une startup. Ce serait bien que tu viennes bosser pour cette startup-là. Je pense que par rapport à tes compétences, ce sera facile pour toi. Tu arriveras vite à prendre le truc en main. Et c'est un logiciel d'automatisation sur LinkedIn pour générer des inscrits sur la plateforme. Donc, je ne vais Ok. pas citer la startup par rapport à leur système d'acquisition et tout ça, parce que bon, c'était du gros hacking un peu, un peu à la bourrine. Parce qu'on faisait, alors, on était plusieurs sur la mission, on avait tous 2 à 3 comptes LinkedIn qui tournaient, qui faisaient des demandes d'invitation. On tournait à 800 demandes d'invitation par compte par jour, Ah ouais, ok. pour au total faire 80 inscrits par compte par semaine, donc ce qui fait 240 inscrits par compte par mois, donc des processus d'acquisition assez monstrueux, pour le coup sur du LinkedIn à l'époque. Et Ok. c'est comme ça que j'ai mis un peu bas la main à tout ce qui est gross marketing. Parce que mine de rien, en travaillant pour eux, j'ai appris pas mal de choses. C'était optimiser tous les messages, tout le copywriting, leur approche, comment gérer tous ces process d'acquisition. Donc là, j'ai pas mal appris aussi là-dessus. Après, la mission avec eux, bah, c'est terminé. Mais j'ai continué à faire du community management à côté pour tout ce qui est boutique e-commerce. J'ai commencé avec une boutique e-commerce. Après, le e-commerce et le community management, je trouvais ça assez chronophage. Hmm. Euh, voilà, ma force, moi, c'est plus la stratégie, voilà, comment tu vas optimiser le process, comment tu vas faire l'acquisition, ce genre de choses, que de la création de contenu au final. Même si à travers mes contenus, voilà, comme tu disais, t'aimes bien mon branding, il y a pas mal de gens qui trouvent le contenu intéressant sur le point créa. Moi, là-bas, je suis pas un grand créatif pour les autres. Je suis plus un créatif pour moi parce que c'est ma vision et j'arrive à la retranscrire. Mais j'ai Ouais. plus du mal à le faire pour les autres. Par contre, la stratégie, il n'y a aucun problème. Et c'est là où j'ai fait la transition en fait vers tout ce qui est business de coaching, business d'accompagnement. Je me suis dit, ok, bah, en fait, je vais continuer à faire ce que je fais aujourd'hui sur Instagram. J'adore ce réseau social-là. Je vais continuer à m'en servir comme une force, mais je vais passer du côté accompagnement. Ok. C'est comme ça que voilà, j'en suis arrivé là.
avec bien sûr plein de formations entre-temps, d'accompagnement, tout ce qu'il faut aussi pour monter en compétences. Parce qu'aujourd'hui, bah, j'interviens pas que sur le social, je fais aussi de l'accompagnement sur tout ce qui est offre, sur tout ce qui est positionnement. Et ça, bien sûr, je me suis formé à ça parce que c'est pas des compétences en fait que j'avais suite à mon parcours, quoi. Mhm. Ouais, je comprends, ouais. Ok, moi je comprends un peu mieux, du coup, comment t'en es arrivé là. C'est intéressant. Ouais, petit à Euh, petit, en apprenant pas mal sur le tas. Après, c'est vrai que je mhm. suis pas mal autodidacte. Ça fait tu vois, le graphisme, c'est quelque chose que je fais depuis mes 13-14 ans. Parce que je D'accord. jouais à des jeux en ligne. Bon, en fait, j'avais envie de faire des. Il y avait une mode d'avoir des bannières sur les forums. Ouais, J'avais envie d'avoir ma bannière aussi. Et je trouvais ça stylé. Et du coup, j'ai appris à créer ça comme ça. Enfin, j'ai commencé à toucher Photoshop ici avec des tutos YouTube. À l'époque, voilà, t'avais les vacances de 15 jours, t'avais que ça à faire. ok. C'est comme ça que j'ai mis un peu les mains dans tout ce qui est créa. Et qu'au final, aujourd'hui, je me sers de ça, tu vois, pour mon business et pour ce que je propose, quoi. Mhm. Ouais, c'est Au final, j'ai intéressant. toujours Et évolué un peu comme ça. je pense que c'est aussi comme un peu pour ça, du coup, que tu allé vers tout ce qui était drone et ainsi de suite, découvrir un Ouais. petit peu, voilà, côté artistique, et ainsi de suite. Bon, en fait, C'est. ouais, c'est ça. Il y a énormément de passion là-dedans. Il y a la passion pour la tech, il y a la passion pour tout ce qui est créa un peu, que j'aime bien. J'aime bien aussi faire de la photo, de la vidéo, ce genre de choses. Mhm. Et bon, en fait, si tu veux, tu retrouves un peu tout ça là-dedans. Ouais, C'est la petite patte créative. ok. Cool. Intéressant. Je savais pas du tout que c'était toi, du coup, qui étais aussi derrière ce compte drone, parce que du coup, je le suivais aussi et il était vachement stylé. Ok, ouais. Ouais, bah, ouais. Il n'y avait pas que moi derrière ce compte-là, Ouais, il m'avait mais dit, vous étiez 3-4 derrière. c'est ça, ouais. Bah, ouais, j'avais pas mal d'Insta quand même, mais après, les photos venaient un peu de tout le monde, en fait. Mhm. Ok, intéressant. Cool. Bah écoute, merci pour ce partage. C'est un beau parcours. Et du coup, je comprends comment est-ce que tu en es arrivé à faire des designs, enfin, à avoir voilà, une, euh, une image de marque comme ça, aussi travaillée et telle qu'elle est aujourd'hui. Cool. Euh, du coup, par rapport au sujet de cet épisode, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu de pas la place aujourd'hui et de l'importance pour toi de l'image de marque. Alors, ok, on sait, il y a le branding, on peut aller peut-être plus loin avec la brand platform, mais de ton point de vue d'expert par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses qui est nécessaire aujourd'hui ou qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à la majorité des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux? Et on va parler maintenant majoritairement Insta, je pense. Euh, ouais, si on peut un peu Non, on peut échanger. parler Insta, après, ça s'appliquera, je pense, À vraiment tout. à tous les réseaux sociaux, en fait. Ok. Parce que Alors, à tout. je trouve que c'est quand même de base du marketing. Mhm. Et bah voilà, si maintenant je te donne un conseil et que je rajoute pour Instagram à la fin de ma phrase, tu vas le prendre pour Instagram. Mais en vrai, il y a pas mal de choses que tu vas appliquer sur Instagram que tu peux appliquer sur LinkedIn. Ok. Certes, les codes des réseaux sociaux sont pas les mêmes, mais derrière, le marketing, ça reste avant tout de l'humain, de la psychologie, et ça va fonctionner un peu partout. Donc tu vois, aujourd'hui, quand on parle de branding, c'est l'effet que va avoir ta marque, ton personal branding, ta personne sur la personne qui va te découvrir. Et Mhm. ça, que ce soit sur Insta, que ce soit sur YouTube, même sur un panneau d'affichage publicitaire, tu vois, si on prend l'autre extrême, ça va être pareil, ça va te faire ressentir des émotions. Soit tu vas avoir de la confiance, soit tu vas pas du tout en avoir. Tu vas peut-être avoir un bon feeling, tu vas ressentir des choses en fait, qui vont être transmises par ton branding, par ce que tu vas dégager, à travers ton visuel, à travers tes mots, à travers bah, le style, ce que tu vas dégager aussi. Tu vois, t'as parlé de branding. Je pense que c'est important aussi de faire la dissociation avec le personal branding. Alors, les deux, ça revient à l'image de marque. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est quand même le personal branding. Et on le voit de plus en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as énormément de dirigeants d'entreprises et de grandes entreprises bah, qui vont dissocier le personal branding du CEO, le personal branding de l'équipe et même de certains membres importants de l'équipe au branding en fait de l'entreprise. Tu vois, j'ai vu que t'avais lu le livre bah, d'Anthony Bourbon il y a pas longtemps. Ouais, justement, j'allais le C'est dire. exactement ce qu'il est en train de faire sur Ouais. Insta. Alors, il le faisait déjà sur LinkedIn, mais aujourd'hui, il est en train d'exploser sur Insta bah, pour développer sa marque personnelle et pour développer sa vision de lui en tant qu'entrepreneur. Ouais. Il a sa marque avec son branding, il a son branding à lui, et le fait d'avoir son personal branding, ça lui permet de développer d'autres projets. Il est en train de lancer des livres, il est en train de lancer des formations, Ouais, ça lui j'ai permet de vu. voir plus loin.
Et voilà. Mais tu sais que là, on parle d'Anthony Bourbon, mais il y a énormément de gens qui font ça. Il y a Philippe Etchelès qui fait ça, qui fait des cours de cuisine sur YouTube et Oui, qui vend des ustensiles de cuisine en affiliation. Alors, enfin, oui, j'ai vu ça, j'étais effectivement. scotché. Je me suis dit, mais il y a tout le monde qui s'y met. Ouais, On a cette vision-là de la niche business principalement, mais il y a des gens qui sont en dehors de cette niche-là. Voilà, Philippe Etchebest, c'est la cuisine. Le mec, on se dit, il a rien à faire dans le business en ligne, bah pourtant il est là. Pourtant, il est en train de créer du contenu et de faire marcher son personal branding. Et bah, quand on voit des acteurs comme ça qui se mettent au personal branding, je pense que c'est là où il est temps de prendre conscience que si tout le monde s'y met et que des personnes comme eux le font, c'est pas pour rien. C'est oui, qu'il y a un réel impact derrière et c'est qu'au final, notre impact en tant qu'humain, il est plus fort que notre impact en tant que marque. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, après, ça va dépendre bien sûr du type du business, mais quand on se développe en tant que coach, que formateur, qu'entrepreneur ou même que consultant, bah là, il y a plein de gens qui disent, ouais, ok, je vais tout de suite créer mon agence, mettre une image agence dessus et tout ça. Alors pourquoi pas, ça peut apporter de la crédibilité. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de développer tout de suite le personal branding. Parce qu'une communauté, ça prend du temps à se développer. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un investissement. Si vous avez une communauté grâce à votre personal branding, cette communauté elle va vous suivre pour vous avant de vous suivre pour les produits et vous allez fournir. Le meilleur exemple, c'est Elon Musk. Le mec, il ouais. fait le buzz un peu partout à droite et à gauche. Il peut aussi bien vendre des Tesla Racheter Twitter. que racheter Twitter, que voilà. Le mec peut être partout. Mais c'est grâce à son personal branding. Parce qu'on ne suit pas forcément une marque, mais on suit plus une personne, un personnage et ce qu'il va faire. Et c'est à travers ces actes qu'on va être inspiré. On va voir qu'il va lancer un produit, on va se dire, ouais, ok, c'est lui, tiens, je vais l'acheter. Parce qu'on aime bien le personnage. Ouais. Et souvent, c'est ça dans le comportement d'achat, on achète à cause des émotions. Alors, bien sûr, des fois, on fait des achats un peu plus rationnels, on achète des solutions parce qu'on a des besoins qui sont douloureux, j'en reconnus. Mhm. Mais énormément de nos achats vont passer par tout ce qui est émotion. Souvent, tu vas acheter quelque chose parce qu'on te l'a recommandé, parce que tu as vu machin l'utiliser, voilà, parce Bah, que tu souvent, en as c'est entendu parler. rationnel, mais le déclenchement est Mm, émotionnel. Ça, oui. c'est ça, c'est Ouais. ça. Bah, souvent, c'est ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est exactement comme tu l'as dit. C'est pas émotionnel puis on rationalise, c'est on rationalise pour justifier l'émotionnel. C'est là Exactement. toute la nuance. Et je pense que le personal branding, bah, il apporte 10 fois plus d'émotions que le branding. On préfère, bah, tout simplement avec l'exemple d'Instagram, on prend l'exemple de deux boutiques en ligne. Vous préférez parler à une boutique qui s'appelle Je suis une boutique. Puis d'ailleurs, vous ne savez pas qui il y a derrière la marque. Vous savez que vous allez envoyer un message. Bon, vous allez vous dire, OK, c'est le support. Mhm. Ou une boutique où c'est la boutique, c'est machin qui a fondé la boutique. On est là pour parler avec vous, répondre à vos questions. Et quand on envoie un message, on te répond à ta question et on signe, OK, bah, je sais pas, Maëva, la CEO, tu vois, ou Oui, oui. Maëva, la gérante de la boutique. Ça fait tout de suite plus personnel, plus humain. Et en fait, on a envie d'envoyer des messages après, parce qu'on se dit, OK, je parle pas à une marque, je parle à un humain. Un Et très bon les gens exemple. aujourd'hui, ils Ouais, veulent plus pardon. parler à des marques, quoi. Mm. Ouais, clairement. Ça me fait penser justement à Aline Bartoli de The Bee Boost. Ouais. Elle a une très belle image aussi et un très bon personal branding. Et justement, elle a Mm, réussi un mm. peu à créer sa marque avec son académie BSB, de Ouais. mémoire. Ouais, BSB Ouais, c'est Academy. ça. Ouais. Et pareil, elle disait que voilà, pour elle, la présence qu'elle a et le fait de justement Mm, mm. apporter son message, être présente en story, montrer que c'est quand même elle qui gère, alors qu'elle fait quand même un lancement à plus d'1 million, tu vois, c'est quand même pas rien. Elle Ouais, pourrait très c'est très fort bien, ce qu'elle fait. ouais, et elle pourrait très bien tout enlever, tu vois, dans le sens où largement, elle a une équipe et ainsi de suite. Mais quand tu lui écris, c'est elle qui te répond. Ou alors, elle signe justement, et je crois qu'elle s'appelle même Maeva, la personne, ou un truc comme ça, Ah la ouais, je sais personne pas. qui gère ses réseaux aussi en parallèle. Donc, c'est la personne qui signe pour dire que voilà, il y a bien une personne derrière et on ne suppose pas, ah, c'est peut-être elle ou c'est peut-être pas elle qui m'a répondu, tu vois. Et Ouais, mais moi, c'est bien parce que c'est transparent. ouais, Tu vois, et quand les personnes commencent à être influentes, tu sais jamais si c'est un community manager ou si c'est la personne. Et je préfère même en personal branding, au final, que ce soit un CM et qu'ils disent coucou, je suis le CM, tu vois. bah oui, carrément. Au Ouais. moins, tu sais que il est là, que c'est suivi. C'est même rassurant, en fait. Si tu dis une personne a 50 000 abonnés, comment elle fait pour répondre à tout le monde?
Ouais, oui, tu Moi, sais tu très me bien réponds que c'est en chaud. 2000 quand tu as 50 000 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 3000. J'essaie d'être actif sur mes DM. Je suis pas le plus assidu sur mes DM, mais il y a des moments où ouais, tu fais une story où ça réagit un peu, tu prends tout de suite quelques DM dans la foulée. Mm. Il y a des gens qui ont l'habitude de gérer leurs DM directement. Moi, j'aime pas les messages distraire par les DM, donc je réponds par session une fois de temps en temps. Mais tu te dis, quand t'as 10 fois, 30 fois plus d'abonnés, qu'est-ce que ça doit être, quoi? Et, euh, et au moins, Ouais, ça c'est permet clair. d'avoir un suivi. Et que ce soit humain, tu sais à qui tu parles, c'est clair, c'est précis et c'est transparent. Et aussi Mm. authentique. Donc, c'est ce qu'on demande sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais justement, je trouve que ça fait une bonne transition parce que, OK, on parle personal branding et justement, Mm. aujourd'hui, il y a un peu un changement qui s'opère surtout dans le domaine de l'accompagnement comme on le connaît, où avant, bah voilà, il suffisait que tu aies une offre qui soit suffisamment Mm. potable avec des caractéristiques, j'ai envie de te dire, dans le sens où voilà, tu as tant et tant de séances d'accompagnement et ainsi de suite. On te vendait plutôt ça, plutôt ouais, la fonctionnalité, la partie plus rationnelle de ce que enfin, le coach peut te vendre. Et aujourd'hui, on se voit clairement une tendance qui change, de ce que moi je vois en tout cas, et ce que j'ai pu en discuter avec d'autres, c'est que bah, les personnes aujourd'hui, elles ne cherchent plus à avoir forcément OK, l'accompagnement qui fait 3 mois, 12 séances. Si l'autre, il en fait 14, je vais prendre celui-là qui en fait 14, mais cherchent beaucoup plus à avoir cette personnalité et se raccrocher justement à ces personnes par rapport à leurs valeurs, à leur mission, à leur vision, à ce qu'ils véhiculent comme énergie en fait. Euh, et on voit que les stratégies, marketing ou stratégies, bah voilà, comme on pouvait le voir à un moment donné, tout le monde était sur la pub, tunnel de vente ou pub webinaire et derrière closing. On voit clairement que il y a de moins en moins de nécessité de se focaliser sur la partie plus technique, mais beaucoup plus de besoins et de demandes sur ce travail sur soi, en fait. Et je trouve que bah, Moi, c'est en une bonne fait, il y chose. a... Ouais, vas-y, je laisse terminer. Je voulais juste dire Ouais. que de mon point de vue, je trouve que c'est une bonne chose du coup parce que bah, les personnes déjà sont plus alertes. Je veux dire, aujourd'hui, quand on met Mm, notre mm. mail, on sait que derrière, pour un webinaire parce que bah, on le sait. Même si on nous dit qu'il y a quelqu'un, on sait très bien qu'il y a très, très, très peu de chances que la personne soit vraiment là derrière. On est beaucoup plus alerte à tout ça. On est beaucoup plus alerte aussi aux personnes qui viennent nous prospecter, qui nous posent deux questions. On sait tout de suite ce qu'elles veulent à la fin. Voilà, on en parle encore en off. Les forceurs comme ça, on Ouais. les connaît et tout le monde les voit venir. Et il y a vraiment un changement aujourd'hui qui s'opère sur un marché qui est beaucoup plus mature. Et on peut l'appeler aussi boucher mature. Euh, Aujourd'hui, les marchés sont plus bouchés. Donc voilà, moi j'aime plutôt dire qu'ils sont plus matures. Ils sont arrivés à maturité par rapport justement au coaching, à l'accompagnement. Euh, il y a eu tellement de personnes qui se sont mis dessus, des affairistes, j'aime bien les appeler aussi certains, qui viennent faire leur coup et qui repartent, et qui aujourd'hui sont sur les NFT, le Web3 et ainsi de suite. Bah, tout ça, ça s'écrème, tu vois. Ouais, ouais, Euh, ça bouge. Mais ouais. ouais, ouais, je dirais que les personnes enfin les potentiels clients, les prospects, les gens qui sont intéressés par le coaching, eux, oui, effectivement, ils deviennent de plus en plus matures et vigilants sur le produit. Mais d'un autre côté, effectivement, on a le marché qui se sature petit à petit. Alors, je sais pas si on peut déjà dire que c'est saturé ou pas, mais il y a quand même énormément de personnes qui se lancent dans le coaching. Et bah pour moi, ça apporte deux endroits de se différencier. Deux endroits où tu vas te différencier. C'est qu'aujourd'hui, bah déjà, sur le produit, avant, tu pouvais vendre une solution. Aujourd'hui, tu peux plus. Parce que des solutions, il y a la même solution partout. Tout le monde Hmm. va proposer des accompagnements de 3 mois, de 6 semaines, voilà quoi. C'est devenu la norme. Alors qu'à un Ouais. moment, tu vois, tu proposais ça, on te disait, ouais, trop bien, c'est génial, c'est ce qu'il me faut. Donc déjà, au niveau du produit, euh, il y a une transition à faire. Et, euh, et ça, en fait, au final, c'est souvent comme ça quand tu vends un produit. C'est, tu peux pas vendre un produit avec des spécificités techniques. Enfin, tu peux, mais justement, quand le marché, il est pas à saturation. On se dit, OK, tiens, il y a ça, bon, ça me parle, ça a l'air cohérent. Ouais. On vend X séances pour tel prix, OK. Le problème, c'est que maintenant, quand tu arrives sur un marché saturé, c'est que tu peux comparer. Tu peux dire, OK, bah lui, pour le même nombre de séances, il me propose moins cher, il me propose plus cher, il a plus d'avis clients, il a moins d'avis clients. Et c'est plus ton produit qui va faire la différence si tu proposes la même chose que tout le monde. Donc après, il y a deux façons de se différencier. C'est là où je voulais en venir, c'est que soit tu proposes la même chose que tout le monde, mais tu as ta personnalité qui fait que bah, tu n'achètes pas un accompagnement, mais tu achètes un coach plus qu'un accompagnement.
Mmh. soit tu arrives encore à trouver quelque chose qui va être différenciant dans ton produit. Et c'est là où, bah, tu vois, ce matin, j'écoutais un podcast sur le sujet, heu, d'un type qui a fait un CRM, donc qu'est-ce que c'est? Un CRM Customer je sais plus. Bref, le CRM, c'est l'outil que vous utilisez dans pas mal d'entreprises pour gérer vos transactions clients, pour gérer, bah, les prospects, qui est le commercial qui va le prendre en charge, qui est-ce qui va le closer et comment ensuite on fait le suivi. Ça, c'est un marché où il y a des géants comme HubSpot, Salesforce dessus et aujourd'hui, ils ont énormément de parts de marché. On peut se dire: «OK, je peux pas arriver sur ce marché-là». Bah, qu'est-ce que la personne a fait? Elle est arrivée avec un CRM qui est conçu pas pour le marketing, mais qui est conçu pour les commerciales et au final, ça fait que, bah, tu exclus toute la concurrence parce que ton produit, il est différent au niveau de Mmh. au niveau de l'offre et de ce que tu vas proposer. Alors OK, ça reste un CRM, mais c'est un CRM qui a un positionnement différent et du coup, bah, tu as plus cette possibilité de comparer avec d'autres choses. Tu vois, c'est aussi ce que j'essaie de faire avec la Socialpreneur Academy, en proposant des axes différents, en disant: «OK, bah, Instagram, c'est bien, mais on se ferme pas à d'autres réseaux sociaux». Mmh. Heu, l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est important, c'est beaucoup de marketing, mais c'est pas que. Il y a aussi vos skills d'entrepreneur. Ça, on n'en avait pas parlé avant, en off, sur l'offre. Mais moi, ce que je fais dans la Socialpreneur Academy, c'est que je propose pas que du marketing, en fait. Je propose aussi de l'évolution en tant qu'entrepreneur. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de faire un coaching avec mes inscrits, mes socialpreneurs, sur la productivité. Mais pourquoi? Parce que c'est un soft skill de l'entrepreneur qui est hyper important, bah, pour gérer ta production de contenu. Ouais, Et carrément. je sais pas, on pourrait parler aussi d'un autre sujet, par exemple, la lecture. Qu'est-ce que peut apporter la lecture dans ton business? Ça a rien à voir avec Instagram, mais si aujourd'hui tu es capable de chercher de l'information, d'apprendre et de mettre en application, bah, c'est ce qui va faire de toi un entrepreneur un peu meilleur chaque jour. Donc, bah, pareil, c'est hyper important. Instagram, c'est cool, c'est un outil, ça permet d'avoir des clients, mais l'idée, c'est de voir au-delà. Et c'est ça un peu la vision que j'essaie d'apporter avec mon produit pour être différenciant. Je sais pas si tu connais cette notion d'océan bleu, océan rouge? Mmh. Ouais, Je j'avais sais lu pas le si ça bouquin, te ouais. parle? Ouais, ouais. Alors j'ai pas lu le bouquin, mais mais je connais la notion. C'est que l'océan rouge, bah, l'océan il est rouge parce que bon, il y a tous les requins, il y a tout le monde qui se bouffe entre eux et bah, il est rouge parce que c'est le sang. Mais Mmh. dès qu'on arrive à aller dans l'océan bleu, bah, c'est là où c'est calme, c'est paisible, on est tout seul et justement on a plus ces éléments de comparaison et en fait, c'est là où on va se différencier de tout le monde et on va pouvoir proposer quelque chose qui est unique. Donc quand tu arrives sur un marché saturé et bouché, la force, ce qui peut être une force aussi, c'est de se poser la question, c'est: «OK, quelles sont, les attentes de mon marché que les autres ne résolvent pas?» Tu vois? Et des fois, il y aura un petit élément que tout le monde aura oublié parce que tout le monde est focus sur le problème premier, mais le fait de rajouter ce petit truc, ça va faire toute la différence. Ça va faire que tu seras incomparable et que, bah, au final, tu seras plus sur un marché bouché. Parce que tu as un truc, À alors ton je te parle bien marché. sûr Tu es sur dans la même l'industrie, niche, mais mais ouais. personne ne propose la même chose que toi. Mmh. Donc si tu veux, ce truc-là en plus ou ce truc-là de différent, bah, c'est chez moi et chez personne d'autre. Et là, bah, tu te fais une place. Je pense que c'est vraiment ça, ce qui est hyper intéressant, voilà, c'est se différencier avec son personal branding de par sa personnalité, mais aussi d'un point de vue produit, de regarder, OK, qu'est-ce qui se fait sur mon marché? Quels sont les autres besoins des personnes qui prennent toutes ces solutions? Et bah, quel est le besoin que personne ne résout? Donc comment je peux voir la chose de manière différente? Tu vois, dans les business, bah, d'accompagnement, il y a souvent la pédagogie. Comment je peux apporter une pédagogie nouvelle par rapport à ce que les autres proposent? Il y en a beaucoup qui font de l'accompagnement en one-one, toujours en visio. Ouais. OK, bah, tu peux faire une partie vidéo, tu peux faire une partie visio et tu peux faire une partie plan d'action. Tu peux proposer une pédagogie différente, Ouais, ça, c'est avec un suivi différent, par exemple. un point que moi j'avais pris pour, me différencier justement. Mmh mh. Je voyais tout le monde, OK, c'était du one one et je me suis dit: «OK, bah, je vais mettre une immersion en plus», tu vois? Histoire, bah, Avec déjà le dans groupe. mon process, ça fait sens parce que, bah, je travaille à la partie identitaire, vraiment à fond aussi dans mon accompagnement vu que c'est mindset business. Mmh mh. Bah, la partie mindset, c'est une grosse part, et après la partie business, c'est plus stratégie. Mais voilà et du coup, je m'étais dit: «OK, qu'est-ce que je propose?» Est-ce que, je me dis: «Bah, les 4-5 premières séances, on fait, que le mindset» ou enfin, comment je le fais, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, OK, je vois personne qui le fait ou du moins dans ce que moi je connais là» et je me suis dit: «Je mets une immersion en place pour démarrer l'accompagnement et après seulement on commence les 3 mois», tu vois? Et OK, dans ouais. ce Du cas-là coup, tu as mis
ton immersion, ça se passe comment? C'est un coaching groupé? Non, En fait, avant de partir en mode? Ok. non, non, c'est du normal, enfin du one-one aussi, sauf qu'on passe, Ouais. on passe une demi-journée ensemble, on passe 4 heures ensemble Ok. et on travaille des points spécifiques où on va creuser vraiment sur bah, le passé de la personne et ainsi de suite et voir bah, ce qu'il y a pu avoir ce qu'il y a comme blocage, ce qu'il y a à sortir. Après, ça dépend vraiment des personnes et ainsi de suite. Mais, mais ça, enfin, je pense que ça a pu faire la différence sur certains de mes Ouais. clients quand ils m'ont choisi, tu vois. C'est un vrai plus, c'est une valeur ajoutée que les autres Ouais, n'ont pas. Parce que les autres, ils vont peut-être commencer avec, bah voilà, on fait le point 30 minutes ensemble, on fait le bilan ouais, c'est rapidement, puis ça. après, on continue sur des séances de 1, 2 heures, toutes les Ouais. semaines. Tandis que là, tu commences très fort. Et Mm. ça c'est hyper important aussi. Après, là, on est plus dans l'expérience client. Tu vois, c'est tout ce qui est partie surprise, partie haute valeur ajoutée dès le début de l'accompagnement. Pour Mm. que tout de suite la personne se sente prise par la main, se sente accompagnée au plus haut niveau et que Ouais. derrière, bah, elle soit beaucoup plus impliquée. Ouais, Si clairement. bah, tu arrives à avoir ça dès le début, tu auras un engagement plus fort de la personne sur la durée de ton accompagnement. Et au final, investissement plus fort de la personne, plus de résultats, c'est ce qu'elle recherchait, personne satisfaite, et tout le monde est content. Parce que toi aussi, c'est ce que tu recherches, quoi, je pense, de faire des Ouais, clients ouais, clairement. satisfaits. Ouais, ouais, je Et fais que du one-one. J'ai pas envie ouais, d'avoir des personnes qui soient pas voilà. satisfaites. Mais clairement, ce genre d'expérience, c'est vraiment un bon booster pour commencer un accompagnement avec les personnes. Et moi, je sais que je Mm. fais pareil, tu vois, c'est un accompagnement où il y a quand même du coaching groupé, il y a quand même de la vidéo formation. Mais la première chose qu'on fait ensemble, c'est OK, je te donne un exercice, tu fais le bilan déjà un peu tout seul sur ta stratégie Instagram. Euh, Mm. voilà, le temps de prendre tes marques. La première chose qu'on fait une fois que tu as fait ça, c'est on fait un coaching ensemble, en one-one. Et tout ça à la base dans un accompagnement qui peut être plus vu comme une formation ou un coaching groupé. Tu vois, mais Ouais. juste pour apporter cette dimension one-one et dire, t'inquiète, le but c'est que tu développes ta stratégie pour toi. Il y a des choses que tu vas devoir mettre en place tout seul, mais je suis là si tu as besoin d'aide. Et déjà, dès le début, je vais t'aider à rentrer dans ce processus-là. Mm. Et ça, c'est hyper important. Je pense de prendre la personne par la main pour l'amener vers ton produit, la guider, et que derrière, bah, tout se déroule bien comme prévu, quoi. Oui, oui. Ouais, c'est clair. Après, je pense que ça dépend surtout du produit que tu proposes, en fait. Dans le Ouais, sens où, bah, si tu as du one-one, bah, déjà, la personne, elle a payé pour être que avec toi. Et donc, enfin, de ma perception, si je prends un one-one, bah, je veux que la personne, elle soit 100% dédiée à moi. Et qu'elle me challenge, qu'elle soit là, et ainsi de suite, tu vois. Et je pense que si je l'avais à réfléchir, si je reprends un produit que j'avais fait en productivité quand j'étais encore dans la productivité il y a un an, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Mais parce ouais, que après, c'était pas non plus la même tout, chose. ouais, mais tout dépend de l'offre, tu vois. Ça, je pense, c'est plus je vais prendre un exemple extrême, mais maintenant, je sais pas, tu souscris à un logiciel Canva. C'est pas un bon Ouais, exemple, je dis pas Canva, mais tu vois, c'est un truc qui est à 15 balles par mois. C'est sûr que tu vas pas avoir quelqu'un qui t'appelle et qui va t'expliquer comment marche le logiciel. Mais par contre, tu as un process ah oui, d'onboarding qui te prend aussi par la main pour t'expliquer, tiens, ici tu vas trouver là, ici tu vas créer comme ça ton premier contenu. Et en fait, de manière générale, dans le développement de produit, dans l'onboarding, ce qui est important, c'est de faire un effet wow assez rapidement pour que la personne mhm, reste impliquée avec ton produit. Et que ce soit en coaching avec une séance de coaching individuelle ou que ce soit avec un produit SaaS où tu vends ton truc 9 balles par mois et c'est full automatisé derrière. ouais, Mais tu vois, il faut qu'il y ait une première interaction qui soit forte et qui procure un sentiment de confiance, de OK, j'ai bien fait d'acheter ce produit-là à la personne. Autre exemple, tu vois, tu as Netflix. Netflix, première chose qui font quand tu arrives dessus, c'est OK, quel est ton style de film? Et tout de suite, ils te proposent des recommandations que tu peux aimer pour que tu aies tout de suite une bonne expérience du produit, en fait. Et au ouais. fur et à mesure, ça s'affine. Et que ce soit, je pense, sur un produit SaaS, un produit digital, peu importe. Après, c'est plus compliqué avec les produits physiques. Tu vois, je vois le verre en face de moi. Bon, tu achètes en magasin, qu'est-ce que tu veux faire comme expérience client après, tu vois. Bah, ça Mais dépend le niveau, en fait, hein. Si tu es dans le luxe, là, il y a plus de ouais, limite, hein. Là, tu mets une expérience de dingue, hein. Ou ouais, une tu vois, bah ouais, voiture. même dans le luxe, tu regardes, ouais, je sais pas, tu vas acheter une Porsche, on va te prendre par la main pour l'acheter, mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as acheté, on va aussi rester en contact avec toi pour toujours te proposer des trucs intéressants qui Mhm. peuvent être cohérents. Euh, ouais, après, bah oui, dans le luxe, ouais, t'as aussi le petit wow moment, le petit wow effect, tu ouvres le coffre de ta voiture, t'as ta bouteille de champagne, Oui, c'est clair. et voilà, quoi, c'est la petite surprise qui fait plaisir. Mais ça, je pense, c'est un truc hyper important. Pour faire la différence aussi,
Mais le problème, c'est que ça fera pas la différence avant la vente, tu vois? Dans un Non, milieu, saturé comme on disait avant. En fait, c'est un truc, faut pas le vendre parce que sinon ça perd tout son charme et il faut que ça soit en alors après toi, dans plus. ton cas, tu vois, je pense que c'est intéressant de le vendre, mais moi, tu vois, il y a des petits trucs, je vais pas en parler ici pour garder la surprise, s'il y a genre des gens qui rejoignent la Sociopreneur Academy, mais tu vois, il y a toujours des petits trucs que tu gardes un peu mystère et que tu donnes en plus. Mais le but, c'est pas de les vendre, mais c'est là pour satisfaire l'expérience client et de se dire: «OK, j'ai bien fait de passer à l'action là, en fait. Je suis dans un bon truc». Ouais, j'ai aussi quelques petites surprises qui viennent au Mmh fil mh. du déroulé de Ouais, l'accompagnement. Mais je pense que mais tu c'est justement ce qui fait cet effet et qui fait que, ouais, cool, il a pensé à moi en plus et ça fait un petit piment qui peut-être redonne un regain d'énergie ou ouais, de carrément, ouais. motivation ou autre. Ouais, ouais. Après, en soi, je dis ça a pas d'impact sur l'acquisition, mais ça a pas d'impact sur l'acquisition directe. Parce Si, parce que qu'après, la personne, elle va en la parler, elle sera personne est contente. contente. Voilà, et indirectement, elle va te recommander, elle va te faire un meilleur témoignage client. Et bon, bah, si on s'arrête à ça, marketingment parlant, si on peut dire ça comme ça, derrière, tu auras plus de retours et un meilleur développement en bouche à oreille, en fait. En Et ça, soi, c'est intéressant c'est aussi. moi, je pars du principe, à partir du moment où tu es dans une démarche d'entrepreneuriat, de vente avec une personne, tu délivres le meilleur service que tu peux, la personne elle va te le rendre dans Mm, tous les mm. cas. Et le fait d'avoir des petites attentions comme ça, bon, si c'est que intéressé, déjà, ça va se sentir parce que, enfin, je veux dire, ouais, bon, si je dis quelque chose, ça veut dire que j'ai dit ce que je fais. Mais ouais, c'est vraiment à la personne, en fonction de la personne, en fonction des goûts de la personne et ainsi de suite, tu vois. Donc, ça se voit que c'est une vraie marque d'attention, en fait. Et ça fait vraiment une grosse différence pour les personnes qu'on accompagne. Ouais, Ouais. c'est un vrai bon conseil là, pour tous ceux qui nous écoutent. Trouver un truc, Le que ce customer soit care. personnalisé, pas personnalisé, à faire à différents niveaux, hein, mais tu vois, sur du coaching one-one, c'est beaucoup plus facile de faire une attention personnalisée. Sur du coaching, enfin sur de la formation, c'est moins facile. Mais trouver Oui. un petit truc comme ça qui fera la différence au début, pendant et à la fin de ce que vous proposez, en fait, pendant la durée de vie de votre service, pendant la durée de vie de votre produit, et bah, pour faire en sorte que les personnes parlent de vous. C'est ouais, des fois, ça paraît peu, tu vois, mais tu donnes un petit truc, typiquement le chocolat dans la boutique, tu vois, c'est exactement ça, mais adapté au niveau du coaching, au niveau du digital. Et voilà, on peut faire pareil. Il faut juste être un peu Moi, créatif et trouver ce qu'on peut faire. pardon, j'ai un ami, il envoie une bouteille de champ en fonction du palier, tu vois. C'est une belle Ouais, bah voilà, réussite, tu vois. t'envoies une bouteille de champ. Enfin, Mm, mm. et voilà, c'est des choses célèbres. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, c'est ça, l'attention, tu peux la personnaliser, tu peux envoyer, tu peux te dire, OK, tel palier, la personne, je lui offre ça. Et vraiment, c'est plus en fait l'attention qui va faire plaisir déjà que qu'en soit même pas besoin, tu vois, tu disais la bouteille de champ, c'est symbolique Ah avant oui, tout. oui, ouais. Ce qu'il faut avoir, c'est vraiment une symbolique forte derrière tout ça. Et bah, juste dire, tiens, Non, non, je t'envoie un stylo marketing, non, non, faut que ça soit quelque juste pour chose le qui fun, tu vois. soit. Ouais, ouais, faut que ça En marque fait, et c'est comme ça ça que tu puisse arrives avoir un lien avec à. le produit derrière, surtout. Exact. Et c'est comme ça que tu arrives à fidéliser les gens aussi et qu'ils reviennent vers toi, qu'ils te recommandent et ainsi de suite. Et quelque part, ça joue. Enfin, pour moi, c'est aussi en lien avec déjà avec la personne que tu veux montrer être, enfin que tu veux, pardon, la personne que tu Tu comment dire, peux refléter. refléter. Merci. Ouais. Exact. La personne que tu veux refléter. Purée, ce mot, il m'était parti de l'esprit là. Ouais, comment tu veux être perçu par tes clients, comment tu veux être perçu Exactement. par ton audience. Exactement. Et bah, ça, c'est un bon point de différenciation aussi, hein. Euh, Comment tu vas être perçu? Alors, bon, on a pas un peu tout ce qui passe dans le branding et c'est un peu ce qui suit derrière, mais au niveau de la strat marketing, c'est comment tu vas travailler ton personal branding pour être perçu comme la meilleure des solutions pour tes potentiels prospects. Et ça, c'est toutes les stratégies marketing aussi qui découlent derrière. C'est est-ce que tu vas communiquer de manière plutôt clivante? Est-ce que tu vas communiquer d'une manière douce où tu vas être ami, copain avec tout le monde? Est-ce que tu vas communiquer d'une manière où tu vas mettre un gros stop entre toi et tes abonnés, mais tu crées la distance justement pour créer du passage à l'action? Il y a énormément de choses qui sont possibles.
En passant le running, c'est bien de lier ça avec ta personnalité, bien sûr, parce que Oui. ça fait plus naturel. Le but, c'est pas de jouer un rôle non plus. Si tu veux faire Euh, clivant alors que tu es un nounours, ça va pas le faire. non, c'est ça. C'est ça. Si tu veux faire clivant et que tu râles jamais, il y a un problème, quoi. Ouais, exact. Tu vois, moi, je suis hyper gentil comme ça, mais des fois, j'aime bien pousser des coups de gueule sur un truc, et ça se ressent dans ma communication à des moments. Quand j'arrive avec des posts comme on s'en fout de ton fil, je dis le type, il est sur Instagram, il se fait un post comme ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire, quoi? C'est qu'il y a un truc qui va un peu à l'encontre de ce qu'on pense, et ça crée un peu ça polarise un peu les contenus. Et sur LinkedIn, c'est des choses qui se font énormément, hein. Tu regardes tous les posts qui fonctionnent sur LinkedIn, c'est parce que c'est clivant. Après, c'est parce que le réseau social veut ça aussi et le commentaire fait de la visibilité. Oui, et Donc, puis il y a des codes qui sont beaucoup plus ancrés aussi hein, dans le monde corporate. mm, Il y a des choses qui sont pas censées être dites et là, les mecs, ils c'est viennent. c'est ça. Ils Ils- viennent tailler dedans à fond. voilà. Euh, mais après, ça, tu vois, niveau marketing, c'est pareil. Quand tu vas prendre une position et que tu vas polariser tout ce que tu dis autour de ça, tu vas toujours créer des haters, mais tu vas aussi créer des fans qui seront plus fans que des simples fans. Parce qu'ils Ouais. seront hyper d'accord avec toi et t'oses dire tout fort ce que eux pensent tout bas. Et Ah, du c'est coup, ça, ouais. tu vois, tu vas être un peu leur Jeanne d'Arc. Voilà. Et t'auras un lien peut-être plus fort avec ta communauté que si tu restais, que si t'essayais de plaire à tout le monde au final. Ouais, Après, ça, attraction, répulsion. voilà, c'est exactement ça. Après, faut voir la stratégie que tu veux. Il y a des gens qui veulent essayer d'être amis avec tout le monde, tu vois. Et Ah, mais là, c'est, t'es je lisse. comprends. T'es lisse, mais ça peut aussi marcher. Et si c'est ta personnalité, des fois, aller à Oui, l'encontre de ça, c'est pas forcément bon. Tu vois. Mais du coup, dans ce cas-là, tu vas plus connecter avec des personnes qui sont comme toi. Et par exemple, tu recherches la paix dans le monde, tu vois. oui, Et oui. t'es pas polarisé, tu vas connecter avec des gens qui recherchent aussi ça. Et ça va se ressentir dans ton audience, dans ta communication, et ça va matcher en fait. C'est pour ça que sur le plan marketing, il faut quand même que ça te corresponde si tu veux créer une communauté hyper engagée pour toi et que bah, t'oses t'affirmer en tant que personne. Quand je dis t'oses t'affirmer en tant que personne, c'est pas à défoncer les gens sur les réseaux sociaux, mais Non, non, c'est bien sûr, il faut que ça soit réfléchi. parler de ton point de vue en fait. Si ton C'est point de aussi. vue, c'est t'as envie que tout soit beau, tout soit rose, bah, dis-le. Euh, Tous les gens qui voudront aussi que tout soit beau, tout soit rose, viendront débattre avec toi du sujet. Bien sûr, tu auras les haters qui vont venir qui te dire ouais, non, c'est pas possible, machin, tout ça. Mais c'est pas grave, c'est pas ta communauté. C'est pas ces personnes-là que tu vas vendre et c'est pas ceux que tu recherches à attirer. Ils vont pas s'abonner, ils vont partir tout seuls comme des grands et il y a aucun problème avec ça. Bah, c'est Mais même mieux parce que tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, tu es là pour faire du business c'est avant ça. tout. Et tu travailles pas pour Insta ou pour avoir des vanity metrics au plus haut, on s'en fout. Moi, Voilà. si demain j'ai 10 likes sur un post, mais que ces 10 likes, ça me fait 10 clients, ah, j'en ai rien à faire d'en avoir 150 ou 10. Hein, C'est c'est clair. C'est clair. Et il y a aussi le côté humain, c'est que quand tu vas avoir une connexion forte avec ton audience, tu vas avoir du portage. Et admettons, je sais pas, Instagram te recommande plus demain, bah, si t'as une communauté forte et que les gens partagent ton message, qu'ils le portent pour toi, au final, tu t'en fous d'être poussé par l'algorithme parce que eux, leur cercle de proches, il y aura des gens qui vont leur ressembler. Généralement, on a mis quand même avec des gens qui nous ressemblent un peu, du moins une majeure partie. ouais. Mais ne serait-ce qu'une personne, bah, tu vois, pour la petite anecdote, c'est déjà arrivé qu'une personne partage mon contenu. Mhm. Cette personne-là, rien à voir, elle était en Bretagne. Il y a un type qui s'est abonné à mon compte qui était d'Alsace parce qu'il était ami avec cette personne de Bretagne. Il s'est abonné à mon compte. On s'est rencontrés une semaine après pour parler business, tu vois. Mais Ok. tu te dis, c'est pas de l'algo, c'est pas du Insta, c'est juste une publication qui a résonné chez une personne qu'elle l'a partagé, qui a créé un petit déclic chez une autre personne en mode, tiens, je vais aller suivre ce compte-là, je vais regarder ce qu'il fait, on a discuté, et voilà, quoi, ça a matché, quoi. Ça, je pense que c'est hyper important d'avoir ce point de vue-là, cette puissance-là de l'organique. C'est, on accorde trop d'importance aujourd'hui aux algorithmes parce que c'est ce qui nous fait avoir de la grosse visibilité. Mais en réalité, ta communauté est plus forte que les algorithmes. Bah, c'est clair. Tu vois beaucoup de personnes, je pense notamment voilà, des personnes qui se forcent à faire des reels et ainsi de suite, parce que c'est pour l'algorithme et ainsi de suite. Mhm. Tu as l'impression, mais tu travailles pour Insta ou tu travailles pour ton business. Je veux dire,
À un C'est moment ça. donné, ok, il y a des tendances à suivre. On ne peut pas aller contre. Je veux dire, si l'algorithme demain, il te pousse 0, 0, 0, 0 parce que tu ne fais pas un format reel, ok, change peut-être de plateforme alors et va sur un truc qui te va plus. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et tu vois des personnes clairement enfin, voilà, qui sont pas du tout à l'aise, quand tu parles avec elles, oui, mais il faut que si. Non, mais il faut que tu rien du tout en fait. Il faut juste que tu fasses quelque chose qui colle avec toi, avec le Ouais, message que tu ouais, veux passer. j'allais dire, après, je suis nuancé parce il y a le il faut que, il y a le on m'a dit. Le on m'a dit, je le prends, je dis, bon, ok, si on t'a dit, mais que toi, t'es pas d'accord avec ça, le fais pas. Par Oui, contre, voilà, ouais. si il faut que et que tu as envie de passer ce cap, vas-y, travaille. Mais On est à d'accord. ce moment-là, voilà, si tu des conseils, je te les donne et on s'entraide, quoi. Tu vois, c'était pas mal ça avec la story au début. Moi, je me suis dit, ok, il faut que je fasse des stories, mais j'avais envie de passer ce cap des stories. Parce Mhm. que derrière, ma vision, c'était, ok, je vais faire de la vidéo YouTube, je, je vais faire un peu plus de prise de parole, tu vois, et aider des gens, en fait, en parlant. Ouais. Donc, il Ouais, y a un non, là, moment, tu la es story obligé de t'y face mettre. caméra, tu vois, faut passer le cap. Ok, c'est hyper malaisant les premières, tu sais pas comment les faire, c'est la galère, t'arrives même pas à te regarder en story, tu postes la story, tu la regardes jamais. Euh, mais il y a des bons, il faut que, il y a des mauvais. Oui. Tu C'est as raison de le nuancer. mm. Tu as raison de le C'est ça, nuancer. mais souvent, voilà, si on te met un pistolet sur la tempe et qu'on te dit vas-y, fonce, fais-le, t'as pas le choix, Mais ça dans le ça cas, pourra jamais devenir une habitude, en fait. non, ça c'est sûr, ça on est d'accord. Mm, Mais dans le cas maintenant des Reels, spécifiquement sur Insta, il y a pas ouais, mal de personnes. On m'a dit qu'il faut que je fasse ça, alors je vais le faire, même si j'ai mm, pas envie mm. du tout, tu vois. Je dis ça pour avoir discuté avec des personnes justement qui se sentent vraiment obligées alors qu'ils n'ont aucune envie de le faire, tu vois. Et c'est là où c'est c'est- c'est dommage parce qu'au final, Mm. enfin, tu fais un taf que tu es censé kiffer et au final, bah, ça te fait tout sauf plaisir et tu passes 3 heures pour Ouais. faire 10 secondes de vidéo, tu vois. Alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de stratégies marketing à côté qui peuvent faire que ça fonctionne tout aussi bien pour toi. Ça fonctionnera même mieux parce que tu seras 10 fois plus à l'aise et tu vas produire 10 fois plus de contenu parce que tu seras aussi 10 fois plus à l'aise. Et Clairement. ça va débloquer tu n'auras pas à faire face à certains blocages. Alors après, je dis pas qu'il faut les faire tous, mais si c'est clairement pas ton objectif, il y a un moment, reste dans ta zone de génie aussi. On est souvent sortir de sa zone de confort, mais ça dépend sur quoi. Je, je pense que c'est une question d'équilibre. Il y a des trucs, en tant qu'entrepreneur, tu n'auras pas le choix de sortir de ta zone de confort et il faut que tu y ailles. Et il y a des trucs où bah, tu peux rester dans ta zone de génie et à la limite, si c'est pas ce que tu as envie de faire et que tu n'as pas le choix de le faire, si tu peux le déléguer, tu le délègues. Alors, ok, ta présence en ville, ça va être compliqué de la déléguer, mais si maintenant c'est qu'une question de faire de l'acquisition, parce qu'au final, la vraie question c'est pourquoi tu fais des reels, c'est pour faire de l'acquisition, Bah pour oui, faire de la oui. visibilité. Bah, je sais pas, publie peut-être 2 fois plus à ce moment-là et paye un community manager si c'est ce qu'il te faut pour atteindre la performance des reels. Ouais, ouais, Tu bah vois, ça se fait, la hein. solution, elle peut se trouver ailleurs en fait. Ou publie aussi peut-être sur LinkedIn en même temps, en parallèle. Comme ça, tu as 2 canaux d'acquisition, tu es moins dépendant d'un, mais tu as 2 fois plus de visibilité. Mais la question, c'est, ok, quelle est la solution pour toi qui te convient et qui est accessible au moment où tu as le problème? Après, je dis C'est- délègue, mais ça c'est- se peut pas le budget. Oui, bien sûr. C'est toujours dans quel but tu le fais, en fait. Quelle intention tu mets derrière. Tu fais un post pour faire un post ou tu fais un post pour envoyer un vrai message et pour vraiment bah, ramener les gens à ta cause, à ton message, à ce que tu véhicules. Et bien souvent, il faut faire 3 posts par semaine, alors j'en fais 3. Ouais, d'accord. Mais si c'est 3 pour faire Oui, 3 posts qui apportent rien, bah, tu fais rien, c'est pareil, quoi. c'est ça. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on me le disait beaucoup au début de mon compte Insta. On me disait, c'est marrant, tu publies peu. Ouais. T'as des abonnés, mais tu publies peu. Je dis, mais oui, mais c'est parce que moi, je travaille mon taux de conversion entre visiteurs abonnés. Je m'en Mhm. fous que 50 000 personnes découvrent mon compte si personne s'abonne. Ce que je veux, c'est que ce soit mémorable et que tu t'abonnes et que derrière, on discute et que si je peux t'aider, bah, je t'aide. Donc, c'est pas dans mon objectif de faire une tonne de contenu qui baisse en qualité, en fait. Après, je pourrais faire du contenu de même qualité plus souvent, Oui, mais je oui. peux pas. Parce qu'il Ah, y a un moment, tu as une contrainte de temps. Et donc, c'est quels sont les choix stratégiques que tu vas faire qui vont te convenir et qui vont faire que bah, tu peux quand même avancer, en fait. mhm. Ouais, c'est Tu un vois, là, équilibre à trouver. Ouais. c'est typiquement pour ça aussi que je suis parti un peu sur YouTube. C'est qu'Instagram, c'est très, voilà, c'est plus, tu fais des posts, tu récoltes de la visibilité, tu prends des abonnés, t'engages avec eux, tu regardes qui sont ces personnes et comment tu peux les aider. YouTube, c'est plus du long terme parce que ta vidéo 2, elle va avoir une durée de vie de, Ouais, elle a une longue traîne, alors que Insta, il y a zéro, hein. voilà,
tu vois, j'ai une vidéo, la vidéo qui marche le plus fort, qui est quasiment à 10 000 vues, ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'elle fait 150 vues tous les 2 jours, enfin en 48 heures. Donc voilà quoi. Ouais, La vidéo, elle tourne. C'est pas que la chaîne, elle tourne toute seule, mais à un moment, quand tu commences à avoir du contenu, voilà, tu as des vues régulièrement et tu as de la conversion régulièrement derrière aussi, si tu as bien fait les choses. mm, Donc, c'est où est-ce que tu mets tes efforts, comment tu investis stratégiquement. Il y a toujours des solutions. Plus en 1980 où la seule solution c'était de faire la pub dans le journal ou sur les panneaux publicitaires. Aujourd'hui, tu as une tonne de moyens de communication. C'est prends celui-là qui te convient et exploite-le au mieux. ouais, Et clairement. tu vois, ça c'est un truc dont je parle un peu dans la Socialpreneur Academy parce que c'est beaucoup négligé. Et j'accompagne beaucoup de prestataires de services aussi, en plus de tout ce qui est coach, infopreneur. Il y en a pas mal qui négligent le mail. Alors que le mail, comparé à un DM, c'est super puissant pour faire une première approche professionnelle. Je sais pas, tu veux démarcher une boutique en ligne, pourquoi tu vas lui envoyer un message sur son Insta alors que tu sais qu'elle a un CM, que tu sais que ton message va passer dans la poubelle? Oui, Envoie-lui un mail avec une belle proposition commerciale, avec ouais, lui envoie pas un mail salut, j'ai envie de te closer, enfin salut, j'ai une opportunité en or à te proposer, appelle-moi, tu vois. Envoie-lui un beau mail bien rédigé avec les bonnes formules et, et voilà, tu vois toute la construction qui fait que c'est un bon mail où tu vas avoir une réponse et envoie ça. Ça te prend 2 fois moins de temps, tu as une réponse dans la plupart des cas, si tu prends la bonne adresse email, Ouais, bah oui. et voilà quoi. Ouais, Pourquoi, c'est pourquoi clair. se compliquer la vie des fois après on cherche trop compliqué parce qu'on se dit Insta, 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 je me mets à fond sur Insta. Euh, alors Insta, 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 ça peut être ton portfolio, effectivement, mais là où tu vas faire ta prise de contact, c'est peut-être pas dans le DM, c'est peut-être dans le mail. Tu vois, tu peux quand même suivre la personne, voir ce qu'elle fait, tout ça. Et Mm. là, tu as toutes les armes en fait pour lui faire un beau mail de prospection. Ça te prend 10 fois moins de temps. Derrière, tu as un suivi, tu sais si elle a vu, tu sais si elle répond, c'est 10 fois plus pro. Et personne fait ça. Et tu te différencies. Alors qu'avant, tout le monde faisait ça, tu vois. Ouais, mais vu Genre, que maintenant, c'est les les réseaux réseaux sociaux, c'est devenu sociaux. tellement un truc de ouf que tout le monde cherche à vendre absolument sur les réseaux sociaux. Alors que des fois, tu fais juste un petit move comme ça. Tu fais tout sur Mm, les réseaux sociaux et juste au dernier moment, tu switches sur le mail et ça fait toute la différence. mm. Ouais, c'est vrai. Tu- Tout dépend après, dans le cas d'un freelance ou une personne qui fait de la Bien sûr, après, tout dépend de ta c'est cible. sûr, c'est, on va dire, limite mieux de faire comme ça parce que je trouve que ça fait plus pro, surtout quand tu vends un service comme ça ou autre. Enfin, je préférais qu'on me contacte sur ma boîte mail pro plutôt qu'un DM sur Insta pour ça, tu vois. Ouais, bah, tout va dépendre de ta cible, tout va dépendre de où est-ce qu'elle est joignable. Oui, Voilà, tu vois, après maintenant, dans le business de coaching, je vais pas aller m'amuser à envoyer des mails à des personnes qui ont 100 abonnés sur Instagram, il n'y a aucun non, sens. non, Là, je non. suis OK. Mais par contre, tu veux contacter l'influenceur à 126 000 abonnés, tu sais que sa boîte des DM, elle est noyée de DM, ça sert à rien d'essayer. Enfin, de temps en temps, tu peux essayer Bah de oui, passer sur sa story ou un truc comme ça, et envoyer un mail, ça va plus vite. ouais, clairement, Que clairement. les gens, des fois, ils vont s'obstiner à chercher l'opportunité là où elle n'y est pas. Et le mail, tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tu peux envoyer une lettre si tu veux. J'allais dire, Juste des j'en cas vois comme ça, aussi alors après, tu qui envoient des lettres et ils mettent un ça, c'est resto des sujets qui. dessus. Mais là, après, tu peux t'amuser, c'est voilà. T'as énormément de choses à faire. Là, on parle de moyens de communication pour se démarquer qui sont hyper pas conventionnels. Enfin, si, mail un peu plus, mais, mais la lettre, tu Ouais, vois, c'est un peu l'extrême. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pour ça que quand on dit ouais, il y a de la concurrence et c'est saturé, c'est bouché, moi j'ai plus envie de dire que c'est une opportunité. Parce que moi, il y a des gens qui recherchent ta solution et tout est dans le comment tu vas faire en sorte de te différencier pour vendre ta solution. Contrairement à un marché qui n'est pas saturé, qui n'est pas bouché, où là, il y a peut-être, tu vois, le risque, c'est qu'il y a trop peu de gens qui veulent ta solution il n'y a pas de et besoin, ouais. soit il n'y a pas de besoin, soit tu vas vite arriver à la saturation, mais c'est toi qui vas le saturer. Tu vas trouver 10 clients, il n'y aura plus personne d'autre. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de marchés comme ça. Si tu prends des marchés un peu plus spécifiques dans la tech ou voilà, dans des milieux d'ingénierie, il y a un moment où il n'y a pas 36 000 prestataires. Il y en a, Hmm. il y a 15-20 qui vont avoir besoin de ton service et tu les contactes Oui, par oui. mail, par téléphone, et tu fais tout pour que ça passe. Et après, une fois que tu as fait le tour, tu as fait le tour. Et c'est plus sur des stratégies, c'est comment après je upsell et comment je fais vivre ma boîte dans un marché où il n'y a pas trop de demande, quoi. Tandis que là, j'ai envie de dire, profitez-en, il y a de la demande, il y a des gens qui ont besoin de ça. Maintenant, faut se démarquer, quoi. Il faut travailler sa Mm, mm. personnalité, travailler son identité et derrière, utiliser ce qui nous convient le mieux. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux à faire et pas chercher le dernier hack, le dernier truc à la mode parce que ça tient pas vraiment longtemps sur le temps et en règle Non, c'est générale, pas durable. c'est Ouais.
il n'y a pas de base en fait. Et les bases, ça doit venir de soi. Et si on ne travaille pas ça en premier, on Bah, tout repose ce qui est, sur rien, quoi. ouais, tout ce qui est hack, tips, astuces comme ça, c'est des bons trucs, mais c'est des trucs à prendre à l'instant T et à en profiter. Donc, pour moi, c'est des multiplicateurs. Ouais, C'est pas ce qui va faire, tu vois, si aujourd'hui tu n'as pas de croissance, tu vends pas, c'est pas ce qui va faire que tu vas vendre. c'est un effet de Si tout levier le en monde dit fait. que moi, dès que tu vends déjà deux ou trois produits, tu vas peut-être réussir à en vendre 4 5 6 avec ça. Tu vas prendre une petite opportunité sur le moment, mais tu sais que c'est pas une opportunité durable. Et tu sais que quand cette opportunité elle part, bah ça retombe. C'est pas Ouais. mauvais d'en profiter, mais d'un autre côté, si tu es à zéro, bah tu es à zéro. Si ton produit ne vend pas et qu'il n'y a pas, là, il y a pas de besoin ou ton produit bah, il n'est pas conçu pour répondre à la demande du marché, tu peux avoir ce que tu veux comme hack, tu peux mettre le budget que tu veux en Facebook Ads, ou en ce que tu veux, mais il n'y aura personne, quoi. Du moins, tu n'auras pas suffisamment pour faire vivre ton projet. Yes. Je pense qu'on a fait un bon tour enfin, du sujet plutôt. Je pense qu'on l'a bien abordé. C'était intéressant. J'ai bien aimé l'échange. Bah, pareil, plaisir partagé, hyper constructif sur. Même moi, tu vois, ça me donne des petites idées, je vais noter deux, trois trucs après. Mais franchement, j'espère aussi que cet échange bah, apportera beaucoup à ton audience, aux gens qui vont suivre ton podcast, et que ça pourra mener à une réflexion sur comment je me différencie, bah, tout en gardant les codes quand même du réseau social bah, pour réussir, mais Mhm. à travers ça, être créatif et réussir à faire voir bah, ce que vous faites au final. Votre zone de génie mérite d'être vue, et ce qui va faire que soit vu, ce sera vos éléments différenciants sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis complètement d'accord et ça fait un beau mot de la fin. Parfait. Johan, où est-ce qu'on te retrouve du coup? Sur Insta, Ok. j'imagine. Alors, ouais, Insta, YouTube. Ouais, Insta, enfin, YouTube. Je depuis peu. mettrai les deux sur Mm, la, mm. la show note. Peut-être bientôt LinkedIn, mais bon, c'est pas encore. Ça me trotte dans la tête, mais, mais pas pour le moment. Donc, Insta, @johan.nourri avec deux N et Nourri et Y. De toute façon, tu mettras le lien Ouais, je mettrai, ouais. dans le podcast. Et la chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Johan Nourri-Instagram Marketing. Bon, ça va peut-être changer bientôt. Ce sera peut-être juste Johan Nourri, parce que l'idée, c'est d'aller un peu plus loin qu'Insta aussi. Mais là, le contenu, pour moi, il est très Insta. Et Ok. après, voilà, sinon, en termes de ressources gratuites sur mon profil, il y a de quoi faire. Ouais, ouais, Sur moi, je peux vous il y a les contenus, il y a un peu je de peux tout, vous le confirmer. C'est bien nourri. sans mauvais jeu de mots. Non, mais quand je l'ai dit, je me suis dit, mince, sans jeu de mots, vraiment sans jeu de mots. T'inquiète pas, Euh, l'autodérision avec moi, ça passe. J'ai aussi une question que je demande à chaque fois à la fin de mes duos. C'est qui est-ce que bah, tu aimerais bien voir à la fin, enfin plutôt après toi sur ce podcast? Ouais. Alors, je sais pas si tu le connais. J'ai réfléchi à la question parce que je me suis dit, oula, faut quand même que je te propose quelqu'un. Et quelqu'un que j'aurais énormément envie de voir sur un podcast, c'est Damien du Joli Marketing. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah ouais, 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 Donc, ouais, je vois. qui est Ok, très chaud en branding, storytelling et tout ça. ok, Et je cool. crois qu'il voulait faire un podcast ou quelque chose comme ça. Je sais plus, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il y a toujours des trucs intéressants à dire en story, et Ouais, je le verrai bien sur un podcast. j'aime bien ce qu'il partage aussi et nickel, parfait. Bah écoute, Bonne j'irai proposition. le contacter. Merci beaucoup pour la proposition. Cool. Ouais, Et ça me fera bah, plaisir aussi. sinon, Bon, je pense, s'il vient pas, c'est que ça lui ferait pas plaisir. ouais. Bon, on verra ça. Alors, je suivrai le podcast, et en Ouais, ça tout cas, j'ai marche. hâte de voir ça. Ok, Ça ok. roule. Eh ben, Bah, écoute, merci à toi merci pour beaucoup. l'invitation. Merci à toi pour ton temps. Merci aux auditeurs qui sont encore là et qui nous écoutent toujours. Si ça vous a plu, bah, écoutez, partagez-le à une personne à qui ça peut être utile, qui bah, peut se servir des différents conseils qu'on a pu partager dans cet épisode. Et bah, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, un petit commentaire qui fait plaisir. Et bah, on se dit à la prochaine. À plus. Ciao. À plus.